Hello tout le monde, je vous retrouve pour un Flosstube été qui couvre le mois de juillet et le mois d'août. Je vais d'abord vous montrer mes encours, ensuite je vous montrerai tout ce que j'ai fini durant ces 2 mois d'été. Et pour terminer, je vous montrerai les projets que j'ai envie de commencer en septembre. Voilà, donc c'est parti. Je commence avec une toile que j'ai décidé de faire quand je suis fatiguée ou que j'ai des grosses migraines, mais que je dois trouver un moyen de détourner mon attention, ce genre de choses. C'est cette petite toile grenouille. Voilà, donc j'ai déjà fait la partie ici, quelques parties dans les pattes, j'ai fait ses yeux, j'ai fait une partie des pattes en bas. Une toile hyper aisée, hein, très facile. J'ai réussi à me tromper de verre quand même, que j'ai tout défaire une fois. Mais voilà, très peu de fil, très peu de couleurs. Et vraiment, pas besoin de réfléchir, quoi. Pas de confetti, que des blocs. Voilà. Je la prends pas souvent, parce que c'est pas une toile qui me fait foncièrement craquer une fois que je l'ai reçue. Mais j'ai craqué quand j'ai vu l'image, donc voilà. Ici, ensuite, mes marque-pages univers. Alors, je n'ai pas refait depuis, mais ces deux-là, j'ai mis de la feutrine derrière et je les ai terminés. C'était le premier essai, c'est pas tout à fait parfait. Il y a des petits points de toile qui dépassent, mais franchement, c'était pour voir ce que ça donnait. Celui-là, je pense que c'est comme ça plutôt. Je suis pas sûre. Non, c'est comme ça. Et voilà. Donc, les deux sont faits. Il m'en reste encore 4 à faire. Pour l'instant, je n'y suis pas retournée. Je vous ai dit, hein, les modèles sont très difficiles à suivre. La façon dont c'est fait, c'est pas hyper pratique, même si c'est de l'estampé. On voit pas bien les nuances de couleurs. Donc c'est un petit peu décourageant. Ensuite, ça c'est ma fille Steampunk. Alors elle, je l'ai prise en vacances. Je n'ai pris que cette toile-là et j'ai super bien avancé dessus. J'ai fait tout ça en vacances parce que on était en famille, j'étais pas toute seule, donc je me suis dit faire du remplissage, c'est génial, ça me permet d'avancer ma toile tout en continuant à discuter avec les autres, pas m'isoler complètement du groupe. Mais j'ai vachement aussi rempli l'intérieur du rond. Je vous avais expliqué que j'avais commencé cette toile par ici en dessous, mais je ne voyais pas du tout ce que je faisais, je ne comprenais pas le dessin, c'était très abstrait et du coup j'étais découragée en fait. Du coup je suis passée au visage pour voir si elle rendait bien et oui, elle est évidemment, elle est magnifique. Le seul truc ici, je l'ai fait le remplissage parce que il y a aussi du blanc à l'intérieur et je me suis dit que ça allait pas donner bien. J'aurais dû ne pas le faire du tout si j'avais voulu au départ laisser du partiel et du blanc partout où c'est jaune. Mais je ne l'ai pas fait. Donc je me suis dit que pour cette toile-ci, je ferai le remplissage. Il est bien évident qu'à l'avenir, quand une toile comme ça se présentera, je ne ferai pas le remplissage. Je ferai juste le motif central, quoi, parce qu'une fois qu'elle sera rincée, ça deviendra blanc. Voilà. J'aime beaucoup cette toile pour l'instant. J'aime beaucoup la faire. J'aime bien la voir avancer. J'ai hâte de pouvoir bouger mon cercle sur un autre endroit pour la voir évoluer. Hop. Elles sont toutes rangées dans des pochettes individuelles et j'ai un petit pouf creux où je range tout mon travail de broderie en fait. Sauf pour les toutes grandes comme Alice au Pays des Merveilles. J'ai un tout petit peu avancé ici. Mais celle-là, je vous avoue, je l'ai légèrement laissée tomber. Pourquoi? Parce que je la trouve très sombre dans les couleurs par rapport au modèle de vente. Donc j'espère que ça va changer, au fur et à mesure que j'avancerai dans la toile, parce que c'est une toile qui est immense. Hein. Vous voyez tout ce que j'ai dû replier, aussi bien sur le côté que sur le dessus. Et si elle rendait très sombre et qu'on ne voyait pas bien les formes, je serais vraiment déçue en fait. Mais bon, c'est la toile d'une vie, hein. Je suis pas obligée de la terminer tout de suite, c'est pas pour offrir celle-là, donc j'ai pas de délai, je peux la faire quand je veux. Et pour l'instant, le cœur n'y est pas. Alors oui, mes grandes toiles, je les range sur mon radiateur. En hiver, je devrais trouver une autre solution, mais en été, j'ai fait ça.
Et donc elles sont accrochées à mon radiateur et je les prends hors du cintre évidemment quand je veux les broder, comme ça elles restent sur le cercle. Mais je dois trouver un autre moyen de les ranger pour l'hiver parce que j'ai peur que la chaleur ne les fasse s'abîmer. Alors, hop. La deuxième grande toile, c'est une Gorgeous. J'ai pas tellement avancé non plus depuis la dernière fois, mais petit à petit. Hier soir, j'ai fait une grande partie ici et quelques points ici. Donc, c'est beaucoup moins... En fait, j'ai passé un cap. J'ai arrêté, quand c'est du confetti, j'ai arrêté d'arrêter mon fil pour faire un point. Je passe outre, j'ai déjà fait 3 toiles et chaque fois on a du rab. Et puis j'ai un stock de fil assez impressionnant que j'ai acquis parce que j'ai commencé à faire le point compté aussi. Donc si j'étais en manque de fil, je suis sûre que je peux me retourner. Donc j'arrête d'arrêter un fil avec un point. Ici on a un point, là on a un point, là on a un point. Je les ferai en dernier, mais je veux dire, quand c'est pas des trop grandes distances, je passe quoi. Et du coup, bah, c'est moins rébarbatif et ça va un poil plus vite. Donc celle-là, j'ai pas beaucoup avancé. Je l'ai reprise un peu hier. En sachant qu'on est le 28 août. Hop. Et la dernière grande toile que je fais, c'est également une Gorgeous. Hop. Et celle-là, par contre, je suis fière de moi parce que je l'ai vraiment bien avancée. J'ai presque fini les ballerines. J'ai fait une bonne partie du fond. Celle-ci, c'est du bloc. Hein. Elle est hyper facile à faire. Dans le fond, il y a 3 couleurs. Et puis, la petite fille se dessine tout en noir autour. Enfin, c'est... J'ai un peu galéré sur les chaussures, c'est hyper confetti au niveau des bas et des chaussures, mais le rendu est vraiment très beau. Donc voilà. Et là, j'ai fait une technique quand il me restait du fil, j'avais pas envie de monter. Donc j'ai commencé chaque fois les points à un endroit pour quand j'y serai en fait. Mais je le ferai plus, c'est pas très pratique et ça abîme les fils à force. Donc c'était pas une très très bonne idée. Voilà pour ma troisième grande toile. J'essaye de l'accrocher. Voilà. Oh zut, mes fils. Ben oui, il faut que je les remette. Pas que je me trompe de toile avec les fils, sinon... Parce qu'évidemment, les légendes sont très similaires. Hein, mais ne correspondent pas aux mêmes couleurs d'une toile à l'autre. Donc des fois, j'ai des... des fois, j'ai des blancs, je me dis... Oh, c'est pas ce symbole-là que je faisais. Mais c'était d'une autre toile. Parce que moi, je peux très bien faire 2 ou 3 toiles sur une soirée, en fait. Je fais une heure une, puis une demi-heure une autre. Ça ne me dérange pas de faire ça, de passer d'une à l'autre et d'un niveau de concentration différent. J'ai commencé à faire celle-ci en estampé. J'ai vraiment commencé. Et alors, je me suis dit direct... oh ben, je commence par le visage. Et ici, vous avez vu, il y a énormément de points arrière après, hein. Donc pour l'instant, ça ne va pas donner grand-chose. Tout le dessin va se faire grâce au point arrière. Donc voilà, je me tâte encore à faire le tour. Je ne pense pas le faire. Je le laisserai blanc probablement. On verra bien. On verra bien parce que j'aime bien l'effet bleu. Et on verra bien. Je ne me décide pas encore. De nouveau, très bloc. Pas de confetti dans cette toile. Elle va être hyper simple à faire. Évidemment, on se rattrapera après avec le point arrière, qui personnellement ne me dérange pas tant que ça en fait. Je sais qu'il y a des filles qui détestent faire du point arrière. Moi, j'ai trouvé des petites astuces pour pas gaspiller trop de fil. Je travaille fort en autodidacte. Hein. Je ne regarde pas de tuto ou de vidéos d'apprentissage. Je fais tout au feeling. Des fois, je me plante. Peut-être que je fais des trucs complètement qui n'ont pas de sens pour des brodeuses aguerries, mais bon, moi ça me convient comme ça, donc je le fais comme ça. Et je me rends compte que j'ai oublié d'aller chercher un travail terminé, je vais le chercher de ce pas. Voilà qui est fait. Ensuite, mes 2 toiles en point compté du moment. En premier lieu, nous avons... Je vais juste enlever le graphique, c'est pas ça le bon mot, mais je ne sais plus comment on dit. La grille, quoi.
pour vous montrer la grille dans l'ensemble, pour pas spoiler le travail de la créatrice. Mais apparemment, je l'ai acheté sur un site sur Etsy qui vole le travail des autres. Donc je l'ai dit dans mon post. Franchement, c'était à l'insu de mon plein gré. Voilà, je fais cette toile-là pour l'instant. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai acheté une toile sur DMC on dirait, c'est naturel en fait. Donc, la seule chose que je trouve, c'est que pour du 2 brins, c'est bien du 14 CT et la toile, c'est bien du 14 CT. Elle est un peu chiffonnée hein, parce que j'ai dû la ranger dans sa trousse. Eh bien, l'aiguille tombe à travers les fils. C'est comme si les trous de la toile étaient trop grandes pour le 2 brins. J'aurais franchement pu la faire en 3. Mais une fois que le fil est fait, le brodage est conçu, ça va quoi. Et il est quand même très très visible, donc j'adore les couleurs. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à faire cette toile. Très très chouette. Et donc, je vous mettrai dans la description le nom de l'illustratrice originale et pas de la boutique où je l'ai acheté. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu des mots avec une personne sur un groupe Facebook où je partage tout le temps mes broderies, parce que j'ai partagé ma toile et elle m'a mis en commentaire la créatrice s'il vous plaît. Et sur le ton de l'humour, je lui ai dit un bonjour ce serait pas mal quoi, avant de demander des renseignements. Enfin, et je n'avais pas mis que j'avais pris sur une boutique. Si, j'avais dit que je l'avais pris sur une boutique Etsy, mais j'avais pas dit quelle boutique. Et du coup, j'ai eu droit à un débat sociologique sur mon manque de respect envers les créatrices. Et ça a été vraiment loin, à tel point que ça m'a tellement agacée que j'ai bloqué cette personne très clairement. Parce que je déteste les gens qui sont là pour vous donner des leçons de morale et vous juger sans aucune cordialité, on va dire. Je suis d'accord, je comprends mon erreur. J'ai d'ailleurs modifié mon post dès qu'elle m'a fait cette remarque parce que j'ai compris sa démarche. Mais le faire de cette manière tellement jugeante, hautaine et comment scolaire comme ça, ça m'a très fortement contrariée. J'ai pas une susceptibilité exacerbée, mais j'ai trouvé que la manière de faire me faisait vraiment passer pour la dernière des dernières, quoi. Donc j'ai corrigé mon post directement. C'était pas pour cette toile-là, c'était pour une toile que je vais vous montrer après. Et donc, ben voilà, ça m'a un peu refroidi sur mes partages. Et maintenant, je fais très attention à ce que je partage et à comment je le partage. Mais bon, ceci étant dit, pour ce deuxième partage où j'ai donc fait l'effort de partager le nom de la boutique qui vendait ça, on m'a fait remarquer que cette boutique, son seul but, c'était de voler les graphiques des autres et de les revendre bien moins cher. Donc, on m'a donné le nom du vrai créateur que j'ai modifié aussi. Bref, c'est compliqué, tout est compliqué. Ensuite, en point compté, je fais également, je vais vous montrer l'image, ce petit ouvrage, et qui est très 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 plaisant à faire aussi. Ça, c'est une toile que j'ai achetée sur Shein. Donc la grille se présente en couleur, très très avec une légende, hein, donc c'est facile à suivre. De nouveau, énormément de points arrière, comme vous pouvez le constater, mais ça ne me dérange pas. Et ici, je l'ai fait au fur et à mesure de ma création. Donc, j'ai déjà fait le toit, la partie avec la lumière, une rambarde ici, et là, je commence la partie rouge. Donc, vous voyez, c'est pas un immense travail. Ça demande quand même de la réflexion, et j'ai appris les demi-points. Je ne connaissais pas, enfin je me doutais que ça existait, mais j'en avais jamais fait. Et donc voilà, c'est un travail qui est très très agréable à faire. Je suis ravie de le faire. Et alors oui, j'ai acheté chez Action des plaques comme ça métallisées avec des aimants et une latte. Et je mets mes graphiques dessus pour la bonne lecture de ma grille. Et franchement, ça me sauve la vie. Donc ça, c'était pour mes encours du moment et mes avancées du mois de juillet et d'août. Maintenant, je vais vous montrer tous les petits trucs que j'ai terminés, petits et grands d'ailleurs, que j'ai terminés courant de ces 2 mois. Donc, tout d'abord, nous avons
cette magnifique toile qui est déjà encadrée, prête à être offerte. Bon, toute la beauté de cette toile vient du point arrière, hein, on est bien d'accord. J'ai pris un plaisir fou à la faire, elle a été très rapide parce que tout ça ici, tout ça, ce sont des demi-points. J'ai trouvé cette toile magnifique. Je suis contente, je l'ai encadrée, je l'ai terminée, elle est lavée, elle est repassée, tout est nickel. Je suis hyper fière de moi, c'est de l'autocongratulation, mais c'est vrai, c'était une toile estampée, hein, ça à la base. Je suis aussi sur une toile des 4 saisons qu'on est beaucoup à faire. Je la fais en duo avec Colo Eva et aussi Mylène de la chaîne... c'est honteux, j'ai oublié le nom de ça. Colorange. Voilà, on s'échange régulièrement des petits messages sur nos avancées. Et donc j'ai évidemment terminé l'été. Alors j'ai été un peu déçue de l'été parce que c'était très vert. Beaucoup de vert et pas des verts. Ce vert là j'adore par exemple, mais ces verts là c'était pas mes verts préférés. Un tout petit peu de frustration à ce niveau là. J'ai pas fait de point, comment on dit, point de nœud sur cette partie-ci parce que je trouvais que ça s'y prêtait pas. Et il faut pas faire pour faire. Par contre, dans les ailes de la libellule ici et dans les ailes du petit papillon mouche que la grenouille attrape, eh bien j'ai rajouté un fil de couture doré pour donner un petit effet de brillance aux ailes et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai hâte par contre de commencer l'automne parce que ça va être des couleurs qui vont me plaire beaucoup. Et j'ai eu la chance de voir Lily de toutes les couleurs qui a... En fait la toile elle a débuté en salle en hiver. Et donc Lily de toutes les couleurs a déjà fini l'hiver. Et elle aura fini au mois de... Enfin pour l'automne en fait. Moi je l'ai commencé au printemps. Donc on a un petit décalage. Et c'est vrai qu'à Lily, je lui envoie aussi à Marion, donc je lui envoie aussi de temps en temps une photo de mon avancée. Je trouve que c'est plaisant, on l'a fait ensemble et on est comme un groupe, comme ça c'est vraiment bien, on se motive les unes les autres. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Et puis ça fait des copines parce que on a des centres d'intérêt, on échange sur autre chose aussi, quoi. C'est vraiment très chouette avec Oloiva, on papote quand même assez régulièrement sur Insta pour voir où en sont nos avancées. C'est vraiment très chouette. Voilà. Hop. Donc celle-là, je la rattaque après le 21 septembre pour faire l'automne. Ensuite, pour cet été, j'avais aussi à cœur, et je l'ai fait dans... Ah oui, celle-ci que je viens de vous montrer, celles-ci, elles ont été reprises dans le salle des brodeuses. C'est comment le truc des brodeuses, là, le groupe qui est fait par plusieurs brodeuses de YouTube pour faire des salles de toutes sortes. Eh bien, j'avais présenté cette toile-ci et la toile des 4 saisons, et donc j'ai fait mes avancées. Celle-ci a été faite relativement vite aussi, alors elle était hyper flashy, hein. Il y avait du vert pétant, du rose fuchsia. Les couleurs de base étaient hyper flashy, mais le rendu est tellement magnifique. J'ai déjà, vous allez voir après, je vais vous le dire. Évidemment, j'ai les 4 cadres, donc voilà, ça vous donne une idée, je vous montrerai après. J'ai fait mes tout premiers points arrière sur cette toile-ci, en fait. C'était mon premier essai d'écriture et j'étais super fière de moi. Ça donnait trop bien, quoi. Voilà. Alors ceci était facile parce que ils allaient tout le temps de trou en trou, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Pour le pont par exemple, il y a des, vous voyez, des demi. Ici par exemple, il faut piquer au milieu du point ou sur les trous. Et ça c'est un petit peu plus complexe, mais j'y arrive quand même. Le tout c'est d'avoir la patience. Faut pas se précipiter pour faire le point arrière. Ensuite, cette petite araignée qui est déjà montée sur son tambour pour la déco d'Halloween. Je me tâte à en faire une deuxième, parce que je trouve que toute seule, elle fait un peu tristounette, mais je pense que j'ai aussi des modèles pour faire des fantômes. Donc je vais bien voir, mais je trouve le rendu super sur la toile rouge. Mes filles pensaient que j'avais fait l'emblème de Spider-Man, mais pas du tout, c'est juste une araignée pour décorer pour Halloween. Et alors... ma toile dont je suis hyper fière, voilà, vous la voyez dans son entièreté, c'est du point compté, c'est un black work, si je ne m'abuse pas. J'en ai acheté 3 autres ou 4 autres, tous sur Halloween, tellement j'ai adoré broder ce travail. Je pensais en être incapable, très sincèrement. J'ai galéré parce que des gris en noir et blanc, c'est
pour moi, en tout cas, hyper complexe de compter le nombre de cases et tout, mais je m'en suis très bien sortie avec ce petit outil magique et du fluo. J'y suis arrivée. Le résultat est juste impressionnant. Ma fille m'a dit que si je savais pas quoi en faire, elle la voulait bien chez elle. Je vais l'encadrer pour la mettre dans ma déco d'Halloween, mais je vous dis, j'en ai 4 autres qui m'attendent. Et donc, ceux-là seront pour offrir à ma fille ou ma meilleure amie déteste Halloween, elle aime pas, elle trouve que c'est moche et tout, mais moi je suis en surkiff sur les trucs d'Halloween au point de croix, quoi. Je crois que c'est ce que j'ai le plus dans mes points comptés, que j'ai acheté sur Etsy, c'est le plus de gris, c'est les gris d'Halloween, tellement j'adore ça. Donc voilà, j'ai réussi à la faire, elle m'a pris un bon mois et demi, mais franchement, avec méthode, j'ai dû défaire beaucoup, souvent, c'est vrai, parce que j'allais trop vite ou j'étais pas dans la logique ou tout ça, mais j'y suis arrivée, quoi. C'est ça qui m'a donné l'envie d'en faire d'autres, en fait, et j'y suis arrivée. Enfin, c'est énorme pour moi, vraiment, c'est énorme. Et donc voilà, je suis super contente, vous l'entendez sûrement à ma voix. C'était un vrai défi. J'ai dit pendant longtemps que j'étais pas capable de faire ce genre de choses. Eh ben si, j'en suis capable apparemment. On est capable de beaucoup plus qu'on ne pense. C'est ça en fait le truc. Voilà, maintenant ma nouvelle obligation d'apprentissage, c'est d'en savoir un peu plus sur les toiles pour savoir quoi acheter, parce que j'en ai acheté énormément sur Shein et sur Amazon, mais elles ne conviennent pas souvent, ni en termes de dimension, ni en termes de trame. Donc j'ai fait des achats impulsifs sans réflexion, c'est un peu dommage, mais on se rattrape, on se rattrape. Donc voilà. Et j'ai encore un tout petit truc, mais non, je la laisse à plat parce que je l'ai repassée. Je dois mettre le molleton, le carton pour la mettre sous cadre. Et alors, j'ai mis voilà, j'ai mis le carton. J'ai fait ça un peu grossièrement. J'ai mis du molleton et puis le carton derrière. Je voulais pas l'encadrer celle-là. J'ai mis un petit crochet en cordelette et il trône dans ma scrap. C'est donc ça qui m'a intronisé au point de croix compté. Et qui m'a donné envie de continuer. Et je peux le regarder fièrement aussi souvent que je veux. C'est top, top, top. Voilà, ça c'était mes produits terminés. Et alors, je vous montre les projets que j'ai sortis à faire pour les mois prochains. Les prochains mois plutôt. Donc, cette série de cactus et cette série de cactus, c'est de l'estamper toutes les deux. L'estamper toutes les deux. J'aime vraiment beaucoup. Je vais beaucoup m'amuser à les faire. Et l'automne, voilà, avec les 4 saisons aussi. Donc, de nouveau, il y a un peu de point arrière ici sur le mot post, Dragonfly, donc libellule. Je n'en vois a priori pas autre part, mais il y en a peut-être le sourire du bonhomme de neige, enfin de l'épouvantail plutôt. Voilà, ça va vraiment être plaisant de le réaliser celui-ci. J'ai hâte de commencer le 21 septembre. Mais le 21 septembre au soir, je la commence, hein, c'est clair et net. Hein. J'aime trop. Voilà qui termine ce floss tube. Je vais remettre ma toile, je suis trop fière de vous la montrer. En plus, on n'en voit pas souvent des travaux comme ça parce que je sais que les gens aiment bien broder de la féerie, des paysages, des choses comme ça. Mais moi, je surkiffe ce genre de projet. En plus c'est tout mignon quoi, il n'y a pas de gore, c'est des squelettes, c'est pour se faire peur sans avoir peur, pour avoir peur sans se faire peur, je sais pas comment on peut dire, mais j'aime vraiment beaucoup. Les autres projets que j'ai pris, je pourrais peut-être vous les montrer. Attendez. Hop. On va essayer ça. Si j'y arrive, hein. Donc il faut que j'aille ici, tac, achat. Ouais, c'est bon. Donc, il y a celui-ci que j'ai commandé, je dois le télécharger. Celui-ci, j'adore. Celui-ci sur les ciseaux, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et c'est par vendeur, hein, évidemment. Mais je sais que j'en ai pris encore un autre. Mais il y a déjà un petit peu plus de temps.
Celui-ci. Hop, voilà. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Voilà, je l'aime un peu moins que celui-ci, parce que c'est très carré, mais d'un autre côté, c'est un autre travail. Donc, et puis la tête de mort ici au centre, elle est juste top, quoi. Donc, je sais pas par lequel je vais commencer. Je dois les télécharger. J'ai du fil noir en rab. Il n'y a pas de souci. Ou je peux même les faire en blanc sur une toile noire, si je veux. Mais j'en ai acheté plein. Des modèles de point de croix. J'ai craqué mon slip, quoi. Et donc j'en ai pour 2 vies, évidemment, bien que je n'ai plus qu'une demi-vie à vivre. Hein, je vais doucement sur mes 50 ans, mais restons optimistes. Restons optimistes. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo de partage de mes travaux au point de croix. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Flosstube ou haul ou papote, broderie. Je ne sais pas du tout vers quoi je vais aller pour mes prochaines vidéos broderie. On verra bien ce que l'envie me dit, parce que surtout dans la vie, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Des bisous!